Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Aujourd'hui, nous nous retrouvons comme chaque début de mois pour voir ensemble les énergies ainsi que les événements et les guidances que l'univers ont pour vous. D'accord? Et si c'est la première fois que vous trouvez ma vidéo, que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite les bienvenus et merci de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Pour le tirage d'aujourd'hui, vous avez deux choix qui vont être associés à deux pierres. Donc choix numéro 1, vous avez le jaspe rouge. Le choix numéro 2, vous avez la cornaline. Pour accéder à vos tirages, vous pouvez directement cliquer dans la barre descriptive de la vidéo pour avoir le minutage ou tout simplement cliquer sur la barre de temps et cela vous emmènera directement sur votre tirage pour ce mois de septembre. Bien sûr, c'est un tirage qui est en général, donc prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous convient et surtout détendez-vous. C'est un moment, voilà, de pur plaisir, de détente et écoutez les messages que vos anges, vos guides ont pour vous pour ce mois de septembre. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrock.com. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver pour vos consultations en privé. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe rouge, c'est la pierre du courage, c'est une pierre qui va vous aider ce mois-ci à vous ancrer, à travailler votre ancrage, à travailler sur la concentration aussi. C'est une pierre voilà, qui agit sur le corps et aussi sur l'esprit. Donc, le message qui vous est destiné pour ce mois de septembre, c'est point d'ancrage, justement, on en parlait. Et le message dit, durant une seule journée, des milliers de pensées traversent mon esprit, galopant dans la vaste étendue de mon imagination. Et parmi elles, certaines sont rebelles, à la place de m'encourager, elles me font sombrer. J'ai tellement de mal à contrôler mon esprit, à dompter mes pensées. Je le désire tant car je suis conscient que mes pensées actuelles sont créatrices de demain. Et si je choisissais quelques pensées qui me rendent vraiment heureux, comme le sourire de ma petite fille, l'éclat de rire de mon fils, ou les caresses de ma femme dans mes cheveux, ces pensées deviendront mon ancrage quand je me sens sombrer. Elles seront là pour me remonter à la surface et gagner le rivage sain et sauf. Alors, ce message pour le mois de septembre, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que souvent, on a des scénarios qui tournent dans notre tête. On a tellement de choses qui nous viennent à l'esprit, qui nous viennent en mémoire. Et nous oublions souvent que ces pensées entraînantes, elles peuvent aussi nous mettre dans des situations compliquées, des situations de dépression. Donc pendant le mois de septembre, vous êtes invité à choisir une pensée ou un souvenir, qui vous permettra d'être ancré dans le moment présent. D'accord? Que ce soit, voilà, l'image de votre chaton, que ce soit le sourire de votre petit-fils ou sinon les douces paroles de votre bien-aimé. Peu importe quelles sont les pensées bienveillantes et réconfortantes et rafraîchissantes que vous allez choisir. Elles vont vous permettre de profiter de ce mois de septembre et surtout c'est un mois où vous allez vraiment vous ancrer, vraiment vous concentrer sur le moment présent et trouver des solutions sur le long terme. D'accord? C'est une belle invitation que vos anges vous envoient. Et il pointe l'importance que voilà que vous ayez voilà quelque chose à quoi vous accrocher, quelque chose de bienveillant, quelque chose de positif. Ça peut être les prochaines vacances, ça peut être le prochain projet, la prochaine rénovation, le prochain poste que vous allez occuper, la prochaine maison que vous allez visiter ou habiter. Donc le moment présent est clé pour ce mois de septembre pour vous permettre de continuer, de développer, de vous voilà
de vous construire et d'être la meilleure version de vous-même. Une petite prière avec cette carte qui peut vous aider durant ce mois de septembre, c'est « Mes chers anges, à chaque fois qu'une pensée négative vient me troubler, venez illuminer mon esprit. Remémorez-moi mes plus beaux souvenirs, les moments privilégiés où j'étais la meilleure version de moi-même. Merci. » Donc déjà là, les anges vous envoient un encouragement. Ils vous disent que voilà, vous pouvez vous ancrer, ils peuvent venir vous aider à changer certaines situations et certains événements aussi. D'accord? On va se concentrer maintenant avec le petit Lenormand pour voir les événements qui vont vous influencer au quotidien durant ce mois de septembre, ce que vous devez prendre conscience, ce que vous devez voir et connaître. Je mets votre pierre juste ici. Alors, à la coupe, nous avons le renard et nous avons la faux. Très bien. Vous allez couper dans le vif durant ce mois de septembre. Vous allez vraiment, voilà, ne pas vous laisser emporter par les événements, par les personnes négatives. Vous allez vraiment rester dans votre authenticité. Vous n'allez plus accepter les mensonges, les excuses, les trucs bidons. Vous allez vraiment demander à ce que voilà, les personnes soient claires et nettes envers vous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est parfait. Continuez comme ça. Vibrez dans votre authenticité et vous allez voir que voilà, les choses vont que bien marcher pour vous. Alors, on va tirer vos 5 cartes. Alors, nous voyons en carte focus, vous avez le cœur. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez être concentré sur les sentiments, vous allez être concentré sur, comment dire, les choses qui concernent l'amour, parce que là, le valet de cœur, la dame de cœur, et au milieu, nous avons le 8 de carreau. Alors, ça confirme aussi l'amour. Ça confirme des bons sentiments. Peut-être qu'il y aura une rencontre. On va faire un tirage amoureux après avec le keeper. C'est formidable ce jeu quand on veut faire un tirage d'amour. Et on nous montre que voilà, il y a une clé de la réussite pour vous. Les changements bénéfiques concernant le domaine affectif. Alors les personnes qui sont célibataires se verront voilà rencontrer quelqu'un. Les personnes qui sont déjà avec quelqu'un se verront être engagées. Donc il y a une amélioration dans tous les points. D'accord? Il y a un renforcement, il y a voilà quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous satisfaire, quelque chose qui va aussi vous permettre d'aller de l'avant dans vos relations et aussi avec les personnes voilà qui sont autour de vous. Je vois l'emphase beaucoup sur les changements et l'élévation. D'accord? Il y a voilà progression. Certaines personnes se verront remettre leurs clés de maison, d'appartement, donc c'est quand même pas mal. Je mélange les cartes du keeper maintenant et on va se concentrer sur le côté affectif. Amore, voyons voir. Alors en coupe, nous avons l'attente et nous avons le militaire. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un en uniforme récemment? Est-ce que vous avez fait la connaissance d'une personne qui porte l'uniforme, qu'il soit infirmier, médecin, pompier, sapeur-pompier, policier, gendarme, vigile, toutes les personnes qui portent un uniforme? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un en uniforme qui vous regarde et qui a envie de tenter une approche, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas, vous tournez le dos. Lui, il vous regarde, mais vous ne le regardez pas. Donc, cette personne pourrait être un potentiel, potentielle personne pour l'amour. Alors, ça c'est très bien, c'est très bien. Donc, je vais recouvrir parce que là, on a le protagoniste, la protagoniste, et nous avons la dame. Voilà. Ok.
Alors, mesdames, vous aurez l'impression d'avoir de la concurrence. D'accord? Vous allez être un peu jalouse. Vous allez surveiller votre bien-aimé de près. Vous allez le regarder parce qu'il y a une femme qui vient et vous avez l'impression que cette femme, elle est manipulatrice. C'est une femme qui vient prendre des choses. Quand je dis choses, ce n'est pas juste de l'argent ou des choses matérielles. Ça peut être vous voler du temps intime avec votre bien-aimé, occuper son esprit, voilà, avoir une présence même non physique mais mentale, mais voilà, vous empêcher de pouvoir être avec votre bien-aimé à 100%. Messieurs, vous, en amour, vous avez intérêt à faire gaffe et à vous concentrer sur votre bien-aimé. Là, je vous vois être concentré sur le travail, les finances, les projets, les petits plaisirs masculins. Donc, je ne sais pas si vous êtes très moto, très voiture, des choses comme ça. Mais vous allez être plutôt macho. Et les cartes vous invitent vraiment à repenser pourquoi vous êtes ensemble. Les liens d'engagement, les liens d'amour. Donc, on va peut-être vous tirer les oreilles durant le mois de septembre. On va peut-être vous tirer les oreilles et vous rappeler à l'ordre. D'accord? Donc, il faudra quand même être un peu plus présent. Il faudra quand même être un peu plus disponible pour votre bien-aimé. Et mesdames, au niveau de la jalousie, il faut en discuter, il faut en parler. Il ne faut pas laisser, voilà, d'autres personnes venir influencer votre couple. J'ai l'impression que vous vous êtes tellement battu pour être dans une relation que là, maintenant, que c'est là, il vous faut quand même continuer à vous battre et à être, comment dire, féroce même, je dirais. D'accord? Mais soyez quand même diplomate. Pour les célibataires, j'ai envie de vous dire qu'il y a rencontre. Hein. Ça a été souligné par le petit Lenormand. Et avec la carte du mariage, quand vous êtes célibataire, vous ne pouvez que rencontrer quelqu'un de bien, de fiable. Je vais maintenant me concentrer sur le tarot pour compléter ce tirage et voir vos projets personnels. Où en sont vos projets personnels pour ce mois de septembre? Est-ce que vous allez concrétiser vos projets? Je vous invite d'ailleurs là tout de suite à mentalement penser au projet que vous êtes en train de lancer, un seul à la fois s'il vous plaît. Et moi je vais voilà me concentrer avec vous et vous allez avoir une réponse assez claire et détaillée de la marche à suivre et de l'évolution, et de l'évolution de votre projet. Alors, voilà, on fait une coupe. Et je vais prendre 3 cartes du tarot. Donc, 1, 2 et 3. J'aurais peut-être dû les retourner tout de suite. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons le 9 d'épée et nous avons le 4 de denier. Alors, actuellement, vous êtes en reine de coupe. Vous commencez ce mois dans l'état de reine de coupe. La reine de coupe est une personne, c'est la seule dans le tarot à avoir une coupe qui est fermée. D'accord? Donc, ça nous annonce que vous allez entamer ce mois de septembre avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de vigilance. D'accord? Je vois des signes d'eau apparaître dans votre tirage. Donc, cancer, poisson, scorpion pourraient être des personnes qui vont vous influencer. Et j'ai l'impression que vous avez besoin, ce mois-ci, dans vos projets, vous avez besoin d'être prudent. D'accord? Mais non pas être conservateur non plus. Parce que j'ai l'impression que si vous êtes trop dans la retenue, ça va beaucoup vous stresser. Et si ça vous stresse, il n'y a pas de concrétisation. Je vous vois terminer le mois comme vous l'avez commencé dans vos projets. D'accord? Il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Il n'y a pas eu vraiment de pas en avant. On vous conseille vraiment de souffler. On vous conseille de faire les choses à l'aise. Si vous sentez que ça tiraille, que ça bloque, que ça n'avance pas, concentrez-vous sur autre chose. Le projet a besoin peut-être de
grandir un peu. C'est un peu comme quand on fait une pâte à pain, on a besoin de laisser travailler la levure pour obtenir la consistance et la pâte que l'on veut. Là, c'est la même chose, vous avez fabriqué la pâte en cours de mois, laissez-la reposer, n'allez pas découvrir le torchon pour voir si ça a gonflé pour que ça ne pousse pas. Donnez-vous du temps dans vos projets, détendez-vous, lâchez un peu la grappe, on va dire, entre guillemets, et concentrez-vous sur les choses qui sont un peu autres que le projet en cours. Ça vous permettra de souffler, ça vous permettra de voir les choses d'une façon claire. Donc, détendez-vous. Le point d'ancrage, comme on l'a vu au début, revient encore. Et on vous dit, voilà, que vous avez besoin de vous détendre et de vous raccrocher aux choses qui vous font du bien et de ne pas vous stresser. Le stress ne va rien vous rapporter. Donc, voilà pour vous le groupe numéro 1 qui avait choisi le jaspe rouge. C'était votre tirage. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me mettre un like, d'accord? Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et vous pouvez me retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com pour vos tirages en privé si vous en ressentez le besoin. Je vous fais un gros bisou pour ceux qui nous quittent et on passe maintenant au groupe numéro 2. Bienvenue au groupe numéro 2 qui avait choisi la cornaline. Vous avez choisi la pierre du courage pour entamer ce mois de septembre. Donc déjà, avoir choisi cette pierre, la vibration de cette pierre vous apporte le courage nécessaire pour prendre les décisions. Vous serez peut-être interpellé durant le mois, on verra avec les cartes qui arrivent, vous serez peut-être interpellé à vous occuper en priorité de vos affaires, de votre évolution, de vos projets. Dans ce tirage, nous allons jeter un coup d'œil au message principal qui va vous être adressé par votre ange gardien et vos guides spirituels. Et ensuite, nous allons passer, voilà, avec le petit Lenormand à un tirage un peu plus terre à terre des événements qui vont vous arriver. Et on va poursuivre avec un tirage amoureux pour les célibataires, mais aussi ceux qui sont en couple avec le Keeper. Et nous terminons avec le tarot pour voir l'évolution de vos projets personnels. Donc, vous voyez bien que ce tirage est vraiment détaillé, vraiment complet, mais surtout, prenez ce qui résonne avec vous. Alors, on commence avec vous, Cornaline. La carte que vous avez eue aujourd'hui, c'est « Ce ne sont pas mes oignons ». Le message de cette carte vous dit « Je passe beaucoup de temps à aider les autres, à trouver des solutions qui leur sauveront la mise. Je leur donne des conseils précieux qui se révèlent être inestimables, car j'aime me sentir utile. J'aime être indispensable. Mais quand je fais face à mes propres problèmes, il n'y a personne. Car ils estiment que je suis tellement doué pour régler les problèmes des autres que les miens seront du gâteau. Mais hélas, il est plus facile de trouver des solutions pour les autres que pour soi. Et avant de vouloir délivrer les autres, je devrais peut-être commencer par moi. » Alors déjà, on vous invite avec cette pierre du courage de la cornaline durant ce mois de septembre à ne pas jouer au sauveur. N'allez pas sauver les autres, n'allez pas vous investir dans des combats qui sont perdus d'avance. N'allez pas transformer la vie des autres alors que eux, ils n'ont pas envie de faire de changement. C'est bien de donner des conseils, c'est bien de dire les choses, mais à un moment donné, vous avez besoin, vous, mes chers amis, de laisser faire les choses. Chaque personne doit faire son expérience. Comme vous avez fait votre expérience, vous êtes appelés à laisser les autres aussi faire leurs propres expériences. D'accord? Donc, concentrez-vous sur vous. Les conseils que vous avez donnés aux autres, que vous allez prodiguer aux autres, appliquez-les pour vous. D'accord? Commencez par vous et vous allez voir que vous allez attirer vers vous de nouvelles personnes, de nouvelles situations, des relations beaucoup plus saines, des relations beaucoup plus humaines, beaucoup plus durables, beaucoup plus vivantes. Donc, ne vous laissez pas ne vous laissez pas accaparer par des situations, des causes qui sont désespérées et qui sont malheureusement perdues d'avance car la personne concernée elle-même, l'acteur principal, ne veut pas être secouru. D'accord? Pour vous aider durant ce mois de septembre à rester centré et concentré sur vous, vous avez cette petite prière des anges qui vous dit « Chers anges, aidez-moi à me concentrer sur mes propres problèmes et que ceux des autres ne viennent plus m'envahir.
Donnez-moi le courage de dire non et de ne plus accepter de régler leurs problèmes à leur place. Accordez-moi la sagesse pour pouvoir appliquer mes conseils sur ma vie et qu'enfin je sois libéré de tout ce tourment. Donc, vous voyez, les anges peuvent vous aider à vous concentrer sur vous et à empêcher à ce que les autres viennent vous étouffer avec leurs problèmes. Vous êtes dans une situation où vous suffoquez un petit peu, donc on vous invite vraiment à lâcher prise. On vous invite vraiment à vous occuper de vous et à vous mettre à la première place. D'accord? On va maintenant voir avec le petit Lenormand. Je mélange les cartes. On va voir les événements qui vont, voilà, vous influencer, vous accompagner durant le mois de septembre. Alors, on commence toujours avec une coupe pour voir un peu le grosso modo des énergies. Alors, nous avons la maison et les étoiles. Alors, cette association de cartes nous parle déjà que c'est un mois qui va être bénéfique. Ce sera un mois qui sera assez spirituel pour vous. Vous allez vous intéresser à tout ce qui est un peu surnaturel. Vous allez vous rapprocher un peu plus de la prière. Vous allez donner un peu plus de temps à ce côté. Peut-être que vous vous dites que ça peut marcher, mais je demande à voir. Donc, durant ce mois de septembre, il y a de nouvelles découvertes. Vous allez vous intéresser à de nouveaux chapitres, à de nouvelles connaissances et vous allez vous sentir bien. En tout cas, il y a une nouvelle direction. Au niveau de la famille, il y a une reconnexion. Donc, peut-être que si vous étiez éloigné de votre famille, il va y avoir une sorte de réconciliation. Et vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant avec certains de vos projets et de vos souhaits et de vos envies. On va tirer maintenant 5 cartes pour voir un peu ce que ce mois de septembre a pour vous. Alors, centre du jeu, nous avons le vaisseau en carte focus. Le vaisseau, ça nous dit quoi? Ça nous parle de changement, ça nous parle de déplacement, ça nous parle de sortir d'un point A pour aller à un point B. Ça nous parle bien sûr d'évolution, d'aller de l'avant et de progrès. Accompagné de la cigogne qui ouvre le jeu, on a vraiment cette propulsion un peu plus rapide. Les choses démarrent vite, mais au cours du mois, peut-être ça ralentit un petit peu. D'accord? Et en fin de mois, peut-être, ça peut aller vers une stagnation, mais sachez que ce n'est pas un blocage. C'est comme une vitesse de croisière. On démarre fort, on baisse la cadence et après on fait un pas en arrière peut-être pour regarder si tout va bien. On fait comme un checking pour voir si tout se porte bien. Nous avons le couple des fleurs, la dame de pique et le roi de pique, ainsi que le 10 de pique. Les piques dans le Lenormand sont des cartes qui sont très bénéfiques, contrairement aux cartes de trèfle qui sont un peu plus compliquées. Et on voit ici qu'il y a possibilité de rencontre à travers un déplacement, un voyage, ou sinon il y a un rapprochement entre deux personnes qui s'est peut-être éloignées. D'accord? Les personnes qui sont déjà fâchées, qui sont en instance de divorce, qui sont en séparation, là, les cartes prédisent une fin définitive. Vous allez vers une fin et le roi et la dame de pique peuvent représenter la femme et l'homme de loi qui vous aident dans ces démarches. D'accord? Donc, dans ces démarches-là, il y a une finalité aussi, il y a un accord qui est trouvé, il y a un compromis qui est signé, les deux parties, voilà, trouvent un terrain d'entente. On me montre aussi que ce sera un mois qui va être assez serein. Je ne vous vois pas être stressé ou être perdu dans vos pensées ou vous concentrer sur des choses qui ne valent pas la peine. Bien sûr, si les autres viennent apporter leur bagage émotionnel, ça va être compliqué. Mais je pense que vous êtes tout à fait capable de gérer cela sans grande difficulté. Vous pourrez aller de l'avant à ce sujet. Donc, il y a une progression, il y a une évolution pour vous, que ce soit au niveau financier, émotionnel, professionnel et aussi au niveau intime. D'accord? En parlant d'intime, on va jeter un coup d'œil à votre vie amoureuse avec le Keeper. C'est un jeu que j'aime beaucoup quand il s'agit de questions de relations et d'amour.
Alors, on va voir ça. Un bon mélange. Vous avez remarqué que j'ai purifié les cartes hein, avant de faire les tirages. Donc, pour m'assurer que aucune énergie n'interfère dans ce tirage. Alors, nous avons triste nouvelle et nous avons la dame. Alors, peut-être que vous allez avoir une nouvelle déplaisante concernant une personne qui vous intéresse. Peut-être que vous, messieurs, s'il y a une dame qui vous a tapé dans l'œil, cette femme pourrait ne pas être réceptif à votre approche, votre charme, et ça pourrait voilà ne pas le faire. D'accord? Alors nous avons la femme aisée, une rencontre et la carte de la prison. Rencontre, je parle d'abord pour les célibataires, pour les personnes qui veulent faire des rencontres. D'accord? On vous dit que vous avez l'envie de faire des rencontres, mais vous êtes toujours attaché, vous êtes toujours en cage, vous êtes toujours dans une relation qui, malheureusement, ne s'est pas encore terminée. D'accord, j'ai l'impression que vous jouez sur deux plans à la fois. En tout cas, soit vous, soit votre partenaire ou la personne que vous fréquentez joue sur deux terrains à la fois. Donc, il faudra faire attention. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, il faut bien sûr en parler, il faut bien sûr en discuter. Vous vous sentez bien dans cette relation? Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir accepté, voilà. Mais il y aura toujours une comparaison, vous allez toujours comparer avec le passé, comparer avec les personnes que vous avez connues ou la personne qui est toujours dans votre tête. Donc, il faut savoir que les nouvelles rencontres sont des expériences qui sont différentes. Si vous ramenez à chaque fois le passé dans votre assiette, vous n'allez jamais pouvoir vous en défaire. Ça va toujours revenir et vous allez affronter des périodes cycliques où à chaque fois, c'est les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes cas de figure. Là, on vous invite aujourd'hui à voir ces rencontres comme un nouveau départ, comme une nouvelle opportunité. D'accord? Ceux qui sont en couple, il n'y a pas de séparation, vous avez la carte de la prison, donc vous restez enfermé dans cette relation. D'accord? Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'amélioration, c'est un peu la routine, c'est un peu la même chose. Ce qu'il vous manque, c'est vous avez besoin de prendre du temps pour vous hors de la maison. Vous avez besoin d'être, ensemble, certes oui, mais vous avez besoin d'un terrain neutre. Donc sortir, aller hors de la maison, sortir de la routine, pourrait vous permettre à refaire un redémarrage dans votre couple et instaurer de nouvelles habitudes, instaurer de nouvelles choses. La routine tue un peu votre relation et vous avez besoin d'air frais. L'air frais ne va pas venir d'une tierce personne à l'extérieur, d'accord? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous avez perdu peut-être le sens de la nouveauté, l'enthousiasme, la passion, mais c'est quelque chose que vous pouvez raviver, quelque chose que vous pouvez travailler dessus. D'accord? Ne pensez pas que c'est comme une bougie, ça s'est éteint, donc la cire est finie, on ne peut plus rien faire. Non, l'amour, la passion et ce que vous partagez avec votre partenaire, c'est comme une lampe, d'accord? Comme les lampes à pétrole et les lampes à l'huile. Quand le carburant est fini, on peut le remettre, on peut redémarrer la flamme, on peut raviver cette flamme. Donc, ne pensez pas que c'est terminé. On va maintenant jeter un coup d'œil à vos projets personnels. Je vais utiliser le tarot pour voir un petit peu où vous en êtes avec vos projets personnels. Et pour cela, on va tirer 3 cartes qui vont nous montrer l'évolution de vos projets. Alors, 6 de coupe, As de coupe et la force. Waouh, très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez la maîtrise de vos projets personnels. D'accord? Le 6 de coupe me montre qu'actuellement, vous rêvez d'un projet, vous avez envie d'un projet.
c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, quelque chose que vous avez chéri, quelque chose que vous voulez absolument faire et que vous sentez que c'est le bon moment, c'est la bonne période. Et je vous le confirme, avec l'as de coupe, on vous dit, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez réussir dans ce projet, vous allez, voilà, trouver la lumière et comment dire, tout ce qu'il faut, l'inspiration, l'argent, les moyens, les personnes, tout ce qu'il faut pour concrétiser cela. Vous pourrez compter aussi sur des synchronicités, ce qu'on appelle des heureux hasards, qui vont tomber sur votre route et cela vous permettra de concrétiser votre souhait. La carte de la force me montre que vous allez maîtriser le process avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie. Vous allez vraiment gérer comme un maître ce projet, cette situation. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Sachez juste qu'il vous faudra peut-être faire un peu plus d'efforts, donner un peu plus de temps, être un peu plus concentré et être plus dans l'action que dans la pensée, dans le mental, dans le réfléchi. Il est temps maintenant d'agir. Ce n'est plus le moment d'attendre qu'il y ait voilà, comment dire, un signe distinct que c'est le moment. Vous le sentez déjà, vous le sentez, mais vous avez peut-être peur d'aller de l'avant. Et ce tirage vous interpelle à concrétiser votre projet, car il sera couronné de succès. Donc voilà mes amis, je termine cette guidance pour le mois de septembre sur ces mots. Donc beaucoup de beaux messages sont ressortis aujourd'hui. Et surtout quand vous écoutez mes vidéos, écoutez aussi les ressentis que vous avez lors du tirage, quand vous voyez les cartes, quand je vous parle d'une situation, qu'est-ce qui vient à votre esprit, qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre en vous, parce que tout est résonance, tout est vibration, tout est énergie. Donc il faut aussi respecter ce que vous ressentez. D'accord? Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné de votre temps. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous. Si vous avez besoin ou vous ressentez l'envie d'avoir un tirage précis, taillé sur mesure pour vos besoins, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Abonnez-vous, likez ma vidéo, partagez-la, revenez plusieurs fois s'il faut durant le mois pour vous remémorer les guidances et les conseils qui vous ont été donnés à mesure que les jours, que les semaines, les situations se dévoilent pour que vous puissiez voilà, utiliser ce tirage voilà, le mieux possible et qu'il puisse vous aider à évoluer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.